La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Reflet pour commencer tout de suite notre lecture de presse en ce vendredi. Grand titre, nouveau calendrier, candidature, financement, première victoire pour le processus électoral. Son édito par contre, les deux ne feront plus la loi. En détail, les voilà finalement. Relégués au banc du processus de sortie de crise, ces deux personnalités que tous croyaient incontournables depuis le début, car considérés comme les principaux protagonistes de l'impasse politique actuelle. Tandis que l'un, à travers sa déclaration officielle, s'est évertué à faire en sorte que l'honneur soit, sauf en se posant comme une solution, l'autre ne pourra prendre part à la prochaine présidentielle, ni se faire représenter, du moins eu égard à la décision de la CES. Sans doute, nous dit ici l'éditorialiste de Reflet, cette mouvance de l'ancien président aura-t-elle trop dribblé la balle pendant cette crise? Dans tous les cas, force est de constater qu'elle, plus précisément son chef, ne pourra tout avoir, car de l'autre côté, il lui reste encore une chance de négocier son retour, ne serait-ce que temporaire, à travers la convention de paix du Conseil économique des églises chrétiennes qui compte visiblement maintenir son initiative de réconciliation et de rencontre à quatre qui devrait se faire à Madagascar. Somme toute, alors, nous dit ici Reflet, malgré les attitudes de certaines autorités transitoires qui ont longtemps toisé de haut la communauté internationale, il est également à remarquer qu'au bout du compte, le pays demeure incapable d'organiser lui-même les élections et se permettre de bouder le financement et la reconnaissance internationaux. La pression étrangère aura sans doute été trop forte, mais en contrepartie, l'on commence de nouveau à parler d'appui au processus électoral d'outre-mer. Bref, avec un nouveau calendrier électoral, bien qu'il ne soit nullement à l'abri d'autres facéties politiques, nous susurre ici le Reflet, le retrait volontaire ou non des candidats contestés, de même aussi que la démission des autorités politiques et fonctionnaires candidats au scrutin présidentiel, la résolution de la crise retrouve des couleurs. Et les deux autres mouvances, des deux anciens présidents, semblent avoir compris. Mieux vaut garder le silence et laisser le processus se dérouler normalement, comme le souhaite la population. Dixit, l'éditorialiste de Reflet. Midi Madagascar, présidentielle du 25 octobre, Camille Vital lâché par les pro-Raduel, c'est le grand titre ici donné par ce journal. Mais de sa colonne Vision, on nous titre alors ambiance politicienne. Entre la feuille de route qui stipule que dans la formation du gouvernement de transition, le président de la transition et le premier ministre de consensus s'engagent à opérer une allocation juste et équitable des portefeuilles en respectant alors les critères de provenance politique, de représentation de genre et d'équilibre régional. Et en cas de révocation d'un membre du gouvernement, il sera remplacé par un autre membre de son groupe de provenance politique, selon donc les mêmes règles de procédure de nomination et la tentation de proposer de nouvelles règles du jeu. Les formules sont guidées par les intérêts électoraux. Les innovations, nous dit ici cette colonne de Vision de Midi Madagascar, telles que le SG assure l'intérim du ministre démissionnaire ou encore le ministre sortant choisit son successeur, risquent de faire apparaître davantage au grand jour les limites et les lacunes de la feuille de route. Mais quoi qu'il en soit, il ne peut en être autrement. L'entité politique qui contrôle les ministères clés comme les finances et le budget ou l'aménagement du territoire reste de loin la plus favorisée dans la compétition électorale. L'ambiance politicienne montre alors que la neutralité demandée au gouvernement relève du discours théorique. Les membres du gouvernement feront leur camp politique et leurs candidats. N'est-ce pas d'ailleurs, nous dit ici Midi Madagascar à travers Vision, pour les avantages et les privilèges que l'on y gagne, que le ministre de la fonction publique, candidat à l'élection présidentielle, obligé de démissionner, a émis des réserves pour pouvoir garder son poste. Néanmoins, pour que l'élection soit fiable, crédible, tous les candidats doivent être placés sur un pied d'égalité. Et la démission de leur poste public des candidats concernés va dans ce sens. Mais encore faut-il arriver à mettre fin aux abus. Le journal Les Nouvelles présidentielles, la mouvance Ravalman en a face à un dilemme. C'est le grand titre ici donné et de sa légende qui accompagne donc le titre mis à la une par le journal. En attendant le résultat de la rencontre entre l'ancien chef de l'État Marc Ravalman et les médiateurs de la SADC, prévu hier, les partisans de cette mouvance ruminent. L'ancien président en exil en Afrique du Sud tente de convaincre ces derniers de ne pas cautionner une consultation populaire sans la participation de sa mouvance ou de les persuader de présenter un candidat de remplacement à l'élection présidentielle. En cas d'échec, la mouvance pourrait soutenir un candidat parmi les 33 en lice ou choisir de se retirer de la feuille de route. C'est ici ce qui est donné. Mais par rapport au bulletin unique,
Le spécimen attendu pour une éducation citoyenne, voilà, ici un des articles en page 3 du journal Les Nouvelles. Ainsi donc, la société civile se prépare aux prochaines élections. La présidentielle étant prévue, rappelons-le, pour le 25 octobre prochain, tous les moyens techniques et financiers, dont la sensibilisation des citoyens, doivent être mis en œuvre rapidement. Ainsi, l'association chargée de l'observation des élections et de l'éducation citoyenne, KMF CNOE, entamera ses activités à partir donc de la semaine prochaine. Le bulletin unique étant utilisé pour la première fois donc au pays, la population risque de ne pas s'y retrouver. Cela pourrait en effet affecter le bon déroulement des élections. D'où, nous fait-on savoir ici donc, le rôle du KMF CNOE en tant qu'observateur des dites élections. La secrétaire générale nationale de cette entité, jointe donc au téléphone hier par le journal Les Nouvelles, a indiqué que la principale difficulté réside en effet sur l'initialisation de la population à l'usage des bulletins uniques. Nous sommes dans l'attente du spécimen auprès de la CENIT. Voilà ce que donc elle a expliqué. Le KMF CNOE ayant toujours prôné la tenue des élections comme seule garantie du retour à l'ordre démocratique à Madagascar, nous dit ici cet article du journal Les Nouvelles, le calendrier électoral devrait être respecté. Et cette entité d'ailleurs est en train de préparer tout le côté technique et débutera ses activités à partir de la semaine prochaine, comme il a été déjà dit, et cette association interviendra dans les 110 districts de l'île pour éduquer les citoyens, mais également pour déployer les observateurs. L'Union africaine, de son côté, a déjà annoncé que ces observateurs seront envoyés dans les meilleurs délais, vu les difficultés en temps de pluie. L'Express de Madagascar, gouvernement, les remplaçants se font désirer, c'est le grand titre ici donné, mais puisqu'on a parlé de bulletin unique, parlons aussi des élections. Impression du bulletin unique retardée, nous titre ici en page 5, le journal L'Express de Madagascar. Contretemps. L'impression du bulletin unique devrait normalement donc débuter en fin de la semaine prochaine, si l'on s'en tient ainsi au programme de la CENIT. Le chronogramme de l'organe en charge de l'organisation technique des élections pour la sortie de crise risque cependant d'être quelque peu chamboulé, nous dit cet article de l'Express de Madagascar. La cause est la situation sociale tumultueuse qui prévaut en Afrique du Sud ces derniers jours. Un accord a été conclu entre la CENI sud-africaine et la CENIT. Il porte sur diverses facettes de l'appui technique au processus électoral malgache, surtout donc l'impression du bulletin. La prise en charge par la CENI du pays en arc-en-ciel de l'impression du bulletin de vote allège ainsi un poids conséquent à la charge que doit supporter la CENIT dans les préparatifs électoraux, tant techniquement que financièrement, nous dit encore ici l'Express de Madagascar. Et la pression devant se faire donc en Afrique du Sud, elle est ainsi soumise aux conditions locales et plusieurs mouvements sociaux sont en gestation actuellement dans ce pays, un phénomène que la presse internationale qualifie de rendez-vous annuel. Courrier de Madagascar, Fanwanana candidat, Ipatitakaku ni TGV, signé Ankulaf Ndraval. Préparatifs des élections, des anomalies demeurent irrésolu selon le CDE, voilà les deux grands titres donc mis à la une par Courrier de Madagascar. Toujours dans l'élan de l'élection, convocation des électeurs, le décret sera publié la semaine prochaine. Voilà ce qu'a fait savoir donc le secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Le décret devrait passer au niveau du Conseil de gouvernement ce mardi prochain, probablement, et ce sera la prochaine étape de l'adoption des textes réglementaires relatifs aux élections après le décret entérinant le calendrier électoral révisé. Et selon le code électoral en vigueur, donc, la convocation devrait être publiée 90 jours avant la date du scrutin. Mais vu l'urgence de la situation, a toujours fait savoir ici le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, le gouvernement peut passer outre et prend en compte donc dans sa logique les reports successifs des dates de scrutin. Voilà donc ce que l'on nous fait savoir. Mais par ailleurs, en petits détails, qui ne sont pas pour autant minimes, il reste au moins 350 000 électeurs potentiels qui n'ont pas encore de carte d'identité nationale. Et sur les 950 000 électeurs potentiels évoqués par la CENIT en septembre 2012, le ministère de l'Intérieur n'a pu distribuer que 756 000 cartes d'identité nationale à cause du manque de moyens financiers à sa disposition. Voilà, c'est ce que nous donne comme information ici le Courrier de Madagascar.
Le journal La Vérité, pour enchaîner notre lecture de presse. Candidat à la présidentielle, l'occupation de terrain reprend. Processus de réconciliation bientôt à une digne des candidats. Justement, par rapport à ce dernier titre, donc avec la publication de listes définitives de candidats à l'élection présidentielle et du nouveau calendrier électoral ainsi que la reprise des appuis financiers de bailleurs étrangers, apparemment, nous dit ici le journal La Vérité, on est sur la bonne voie pour la sortie de crise. Reste la question de la réconciliation pour qu'on n'ait plus à traverser une autre épreuve dans les années à venir. Pour le membre donc du Conseil pour la réconciliation malagasy, nous rapporte encore le journal, le pasteur Nestor Asafndramant, la question de la réconciliation est un travail de longue haleine. Et ceci dit, pour lui, il faut assurer l'apaisement avant, pendant et après les élections. Dans ce sens, il explique que le FFM réunira bientôt les candidats à l'élection présidentielle pour un digne, afin de garantir donc la paix durant les phases suscitées. Et ici, donc, mis à part cette réunion des candidats, nous rapporte toujours cet article du journal La Vérité, eh bien, le Conseil pour la réconciliation malagasy, le FFM, continue de l'autre côté de se pencher aussi sur la question de l'amnistie. Et là-dessus, justement, eh bien, au pasteur Asafndramant de souligner que le FFM n'accordera d'amnistie que si la condamnation des fonds politiques. Madagascar Matin, pour terminer notre lecture de presse. En préparation de la campagne, Erjadzor Mapian annonce la couleur, c'est le grand titre donné par le journal. Mais par rapport au remaniement du gouvernement, les parties prenantes à l'action, voilà, c'est le titre ici donné à un des articles en page 3 du journal Madagascar Matin. Les listes de personnalités, parmi lesquelles donc le Premier ministre et le président de la transition auront à choisir sur les nouveaux membres du gouvernement d'union nationale, devront être présentées dans les prochaines semaines. Ainsi, les tractations se poursuivent entre les concernés. Ce sont la mouvance Raduel et la mouvance ZAV qui devront sérieusement se pencher sur la question. Nous fait-on savoir à travers cet article de Madagascar Matin. Pour les partisans du numéro 1 de la transition, il s'agira de trouver alors les remplaçants du vice-premier ministre chargé du développement et de l'aménagement du territoire qui a intégré le gouvernement d'union nationale à travers le DRC et le TGV, mais aussi du ministre des Finances et du Budget, Erjadzor Mapian. Et du côté de la mouvance Albert Zaf, ce sera la grande question, puisque Taberan Djebanatu et les autres ministres n'ont pas été cautionnés par l'ancien président de la République à leur entrée dans le gouvernement du consensus. Par contre, le parti MDM du ministre des Affaires étrangères, Piro Radonarvel, n'est confronté à aucun problème, nous dit ici Madagascar Matin, et présentera, selon les procédures, son remplaçant. Mais le remaniement met également au jour le remplacement d'autres membres du gouvernement d'union nationale. Une demande de remaniement de leurs représentants a en effet été adressée par certaines parties prenantes aussi du document de sortie de crise, sans écho au niveau du gouvernement. Voilà, tel est le cas par exemple du parti Mounima de Mounzarundef qui nous dit ici Madagascar Matin qui a demandé un changement à la tête des départements ministériels qui lui ont été ainsi attribués.